Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour parler un petit peu de la chaîne et de comment ça se passe en ce moment parce que j'ai dit dans une précédente vidéo que j'en avais peut-être. Je me demandais est-ce que ça valait le coup de faire autant de choses et justement certains d'entre vous ont cru que j'allais dire que j'allais arrêter de faire des vidéos ou que j'allais arrêter de faire du dessin ou je ne sais pas quoi. Donc évidemment c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire c'était est-ce que ça vaut le coup de faire autant de vidéos par rapport au temps que ça prend, compte rendu de ce que ça rapporte, pas en termes financiers, parce que en termes financiers, clairement, ça rapporte rien sinon pas grand chose, non pas grand chose sinon rien, mais plutôt en termes d'investissement en temps par rapport à ce que ça rapporte en termes d'interaction, en termes de nombre de vues aussi également, en termes de personnes qui arrivent sur la chaîne et à qui ça et qui sont intéressés par ça, aussi par les bugs que je fais, parce que visiblement ça en fait rire certains. Moquer de la souffrance des gens, c'est vraiment pas. Pour en revenir sur les bugs, c'est vraiment, je pense, quelque chose que j'aime bien laisser dans mes vidéos. Certains me disent, enfin, de temps en temps, on va dire tous les mois ou tous les 2 mois, il y a quelqu'un qui dit ah, c'est cool, tu commences à ajouter de l'humour. Alors qu'à mon avis, il y en avait depuis presque le début. Parce que j'ai des conneries depuis le début, en fait, j'en dis tout le temps. Enfin bref, c'est pas la question aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'était est-ce que ça vaut le coup de faire 3 vidéos par semaine, d'investir, je sais pas combien d'heures je passe sur chaque vidéo, mais disons que je passe entre 1 heure et 5 heures sur une vidéo, ça peut dépendre des fois, mais en tout cas, ça prend quand même pas mal de temps. Même si maintenant j'essaie de simplifier encore plus la chose, parce que pendant un certain temps, pendant peut-être quelques semaines, voire un mois, vous avez vu que j'étais parti un petit peu en vrille en termes de montage. Ça avait l'air de vous plaire aussi, mais c'était beaucoup trop, à mon avis. C'est-à-dire que je faisais pas quelque chose comme ça avec juste des cuts, etc., des choses bien placées et qui restent propres. Je faisais vraiment des zooms, des trucs. Ça correspond finalement pas, je trouve, à ce que je veux retransmettre sur ma chaîne. Je veux pas quelque chose de trop speed non plus, quelque chose où il y a tout qui nous part dans la tête à chaque fois. C'est pour ça que récemment, vous avez vu que j'essaie de faire quelque chose de plus posé. L'image a l'air mieux aussi. Je pense que c'est juste tout con, un truc de couleur, de balance des blancs et de contraste. Ce qui fait que l'image rend mieux. En tout cas, je le remarque depuis quelques vidéos. Je sais pas si vous le remarquez aussi. Au niveau du son, je vous ai montré dans la dernière vidéo que j'ai un nouveau matériel qui me permet d'avoir un son de meilleure qualité et de ne pas avoir besoin ensuite de rajouter un effet par-dessus pour combler un petit. Bon, là, ça commence à faire trop au niveau des bugs. Depuis quelques temps, j'ai donc l'impression que les vidéos augmentent en qualité. Et d'ailleurs, ça se voit aussi au niveau du nombre de vues, parce que vous êtes de plus en plus à cliquer sur s'abonner. Bon, ça évidemment, mais on est genre à 3600 abonnés, mais il n'y a absolument pas 3600 personnes qui sont là régulièrement sur la chaîne. On est plutôt sur du 10 à 20% de ce chiffre-là qui regardent régulièrement. Mais ce qui fait qu'il y a quelques mois, même il y a un mois, je pense que j'atteignais pas 500 ou 600 vues par vidéo. Et maintenant, c'est le cas pour certaines. Et même, j'ai remarqué aussi que pour les, par exemple, les peintures numériques que je présentais, ça avait pas autant d'engouement que les autres vidéos où je parle et où j'explique des choses. Donc je me dis que je vais peut-être pas continuer à faire ce genre de choses là, ou en tout cas pas aussi régulièrement avec ce genre de vidéos, parce que les vidéos très courtes avec simplement de la peinture sans explication, ça marche moins bien et c'est aussi moins marrant à faire parce que j'ai pas à expliquer, etc. C'est plus mécanique. Alors que dans les autres vidéos, comme maintenant par exemple, je me plais beaucoup à parler, à discuter, à vraiment considérer la caméra comme l'un d'entre vous finalement avec qui je parlerai tranquillement, sans avoir de texte, sans avoir de notes ou quoi que ce soit. Juste allumer et parler comme ça du sujet qui m'intéresse et qui peut aussi vous intéresser en tout cas j'espère. Et c'est vraiment le genre de vidéo qui me plaît, le genre de choses que j'ai envie de faire, le genre de choses que j'ai envie de regarder. Il y a des choses évidemment plus évoluées, plus élaborées, plus pourquoi je cherche un autre mot, c'était déjà assez clair avant, plus complètes et plus travaillées, qui peuvent avoir plus de sens, par exemple en termes de divertissement ou en termes de qualité de ce que ça peut donner. Mais je préfère vraiment ce type de vidéo très simple, surtout dans le cadre où je suis, parce que justement, par rapport à ces 3 vidéos par semaine, si je fais quelque chose de trop élaboré, je pourrais absolument pas passer de temps sur les autres choses que je fais, c'est-à-dire les projets que je développe à l'école pour mon diplôme, ce qui est quand même super important. Et la question que je me posais, c'était est-ce que je fais une impasse sur certaines vidéos? Est-ce que je passe à 2 vidéos par semaine, une vidéo par semaine, ou alors pas de jour précis, qu'il y ait des vidéos qui sortent comme ça? Et j'hésite vraiment parce que je me dis que c'est quand même bien d'avoir une sorte de planning, un calendrier, et aussi de créer cette habitude-là, que vous savez que tous les lundis, mercredis et vendredis à 7 heures, il y aura quelque chose qui va sortir sur la chaîne. Mais je me dis que ça me demande quand même pas mal de temps. Donc je veux, au lieu de passer à un autre rythme de vidéo, je peux me l'autoriser, mais je préfère quand même rester sur un rythme assez régulier. Donc c'est la question que je me posais en fait. C'est peut-être un petit peu pas clair dans ce que je dis, mais je me demande si je continue à faire ce genre de format ou pas. Ou plutôt ce genre de rythme de publication, parce que là c'est pas une question de format, c'est une question de rythme de publication et de à quel point je m'investis dedans. Donc je pense qu'en faisant plutôt ce genre de vidéo très simple en termes de montage et en termes aussi d'explication, des vidéos où je peux parler simplement et expliquer ce que j'ai à dire, je pense que ce genre de vidéo là peut être davantage ce qui va arriver sur la chaîne parce que ça demande moins de temps en termes de montage, à part pour couper mes conneries parce que je ne sais pas parler, et ça me permet de délivrer mon message correctement. Et surtout il faut que je fasse en sorte de lier ce qui se passe à l'école et ce que je fais pour mon diplôme et ce qui se passe dans la vidéo, parce que j'ai tendance à trop éparpiller les deux, alors que si je vous me présentais comment ça se passe pour mon film, pour mon animation,
pour l'application, l'édition numérique que je suis en train de développer, etc. Si je combinais tout ça pour faire du contenu vidéo, ce serait beaucoup plus perspicace, pertinent. Et ça me permettrait d'avancer dans l'un et dans l'autre en même temps. Parce que pour le moment, j'ai tendance à beaucoup plus m'amuser pendant que je fais mes vidéos, pendant que je fais mes montages. J'ai aussi le syndrome du dès que je tourne une vidéo, j'arrive pas à attendre, j'arrive pas à laisser les rushs de côté et à faire autre chose et à faire le montage ensuite. Dès que je tourne une vidéo, je suis toujours en train de faire le montage direct après, à l'uploader direct après, et j'arrive pas à faire autre chose tant que la vidéo n'est pas en ligne. En tout cas, tant que la vidéo n'est pas planifiée. Ce qui fait que j'ai du mal un petit peu à dissocier les choses correctement et à faire ce qu'il faut en termes de production dans les autres domaines, parce qu'il n'y a pas que les vidéos, même si c'est ce qui me plaît le plus, ou en tout cas ce qui me semble le plus évident et le plus facile à faire. Je sais que ça veut dire que c'est ma zone de confort, etc. Mais c'est vraiment ce qui me plaît le plus, de partager les choses de cette façon. Mais à côté, il faut aussi que je développe mes projets correctement, parce que ça me tient aussi à cœur, sauf que j'ai plus de mal à m'y mettre, tout simplement parce que c'est plus difficile. Et que la difficulté, ça fait flipper. Voilà. Avec cette vidéo, je voulais juste vous parler un petit peu de ça, vous parler un petit peu de ma remise en question du moment, par rapport à la chaîne, par rapport aux vidéos, au rythme de publication et ce genre de choses. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que ça pourrait m'aider aussi à savoir ce que vous attendez et à savoir ce que vous aimeriez voir. Par exemple, je sais qu'au final, c'est moi qui ai la décision finale de faire ou ne pas faire telle ou telle chose, mais avoir vos avis, vos suggestions, vos remarques, etc., ça peut m'aider peut-être à y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires et je pourrais lire tout ça et voir ce que vous en pensez et savoir un petit peu comment réagir par rapport à tout ça. Je crois que le message est passé, j'ai dit tout ce que je voulais dire, donc voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.